fil, il m'a dit qu'il sera accompagné du couple ici présent. Et Dieu te bénisse. Les gens viendront de tous les horizons pour adorer Christ à Jérusalem. C'est ici notre Jérusalem. Ok, nous voulons passer à la parole. Tête inclinée. Avant que nous puissions prier, je disais même, tu peux attirer la présence de Dieu. Si nous sommes là, c'est que le Saint-Esprit nous a attirés dans sa maison, dans sa sainte présence. Et maintenant que nous sommes ici, nous sommes dans la maison de Dieu, devant Dieu. Nous créons une atmosphère agréable, une atmosphère divine. Donc, j'oublie les soucis, j'oublie les rendez-vous. L'enlèvement peut se faire à l'immédiat même. Nous sommes ceux qui espèrent être auprès du Seigneur. C'est une préparation à l'éternité. Venir ici, adorer notre Dieu, écouter ce Dieu parler à travers ses instruments, c'est une préparation, une répétition à ce qui nous attend demain. Il est dit à quoi sert à l'homme de vivre sans s'assénant, descendant comme nous aimons, s'il perdait son âme. Or, Dieu nous réserve une éternité avec lui, dans le bonheur. C'est un Dieu du bien, je l'appelle. Tout est à lui. Tout ce que nous cherchons sur la terre, nous courons derrière le travail, c'est à lui. L'heure et l'argent lui appartient. J'aimerais seulement que tu crées une bonne attitude. J'aimerais seulement que tu sois cet enfant sauvé par le Seigneur. Pendant que nous étions pécheurs, lui, il est mort pour nous. Avant même que tu sois né, lui, il est déjà mort pour toi. Qu'est-ce que nous pouvons lui offrir si ce n'est que notre âme puisse l'adorer? L'argent n'est pas parfois le résultat de ce que nous cherchons. On voit même des riches à Paris qui deviennent FDF et pourtant ils avaient tout. Il manque quelque chose que toi tu n'as pas. Ils ont tout, mais ils n'ont pas tout ce que le Seigneur peut nous donner. Ils n'ont pas tout. Nous avons tout parce que nous avons le Seigneur avec nous. Je disais, si nous pouvons créer une atmosphère, ne regarde pas la chaleur, réalise la présence du Seigneur au-devant de toi. Je disais avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui l'a dit autrefois, la sainteté attire la gloire. Donc on peut ou ne pas t'imposer les mains quand tu as créé une bonne atmosphère de chez toi ou sur les chemins du travail, Dieu peut te visiter. Dieu peut te visiter partout. Tellement que le problème c'est nous-mêmes. Crée une bonne ambiance. Un rendez-vous divin. Sache que Dieu est présent. Merci. Père, nous te recommandons ces moments. Nous venons de tous les horizons, des terres lointaines. Je pense à ceux qui viennent de loin. Ils ont désiré écouter ta parole, communier avec nous. Nous te disons merci pour ce privilège que tu donnes à ton peuple. Ce peuple que tu as racheté par le sang de ton Fils. Lui qui est Dieu, il a pris la forme humaine afin qu'il nous sauve du péché, qu'il nous rachète du sang. Nous nous inclinons devant toi. Nous voulons t'écouter parler. Nous enseigner, nous encourager, nous édifier, nous exhorter. Père, je m'incline devant toi, juste un instrument entre tes mains. Et je sois juste un outil. Je ne vaux rien, Seigneur. Si c'est vrai que tu as voulu que je sois cet instrument, comme autrefois tu as utilisé un âne pour prêcher en un camp serviteur Balaam. En recommandant ton cher peuple ici présent, malgré la chaleur, la pluie, le temps, il s'est disposé. Gloire te soit rendue au nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Ok. Nous sommes dans la maison de Dieu. Il y a une semaine, j'ai eu une vision vers 4 heures passées. C'est que la montre qui est derrière là-bas au fond, la montre là-bas que vous connaissez, je l'ai vue un peu devant. J'étais ici,
Et l'ange me disait, Joseph, le pasteur Joseph, tu vois cette montre, depuis longtemps, les aiguilles étaient bloquées. Étaient bloquées. Surtout, je disais, ce qui m'avait frappé, c'était les minutes, l'aiguille des minutes. Il était bloqué à 30, disons, 23h30. Depuis un temps, longtemps, la montre n'avançait plus, il était resté à 23h30. Maintenant, j'ai déclenché le mouvement des aiguilles. Il va tellement rapide que pendant qu'il me parlait, le bruit est arrivé à 40. Il dit, ça va vite. Je l'ai expliqué dimanche passé. Et puis, Gilles m'a dit, pasteur, expliquer vite fait comme ça, c'est pas bon. Si tu peux rentrer en profondeur. Merci. Pourquoi pas. On va parler du temps. On va parler du moment. Et puis, Dieu voulant, Néla m'a basculé un message que je partage, c'est le nom de Dieu que j'écoute aussi, Daniel Vigile. Il a parlé un peu du retour éminent du Seigneur. Je l'écoute, je l'ai balancé sur la page de l'église. Et beaucoup l'ont écouté. Si tu n'as pas écouté, gloire à Dieu. Voilà. Nous allons un peu parler de cette montre que j'ai vue. Il montre, c'est l'heure, c'est le temps, les moments. Et la Bible nous parle beaucoup de moments. Gilles en a même parlé dimanche passé. Ok. J'allais parler sur, tu peux me balancer un Chronique 12, 32. Un Chronique 12, 32. En fait, c'est tout, on n'a pas le temps, c'est tout le chapitre 12 à lire à la maison. C'est-à-dire, les gens David, il a été oint quand il ne valait rien. Il dit à quelqu'un, tu as les promesses de Dieu qui s'accomplira certainement. Ces garçons, oubliés même par sa famille, il était au champ pendant que Dieu l'a choisi. Il ne s'attendait pas. C'est pourquoi je disais, crée seulement une bonne ambiance. Ne t'appuie pas sur les hommes, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Appuie-toi sur Dieu. Il était en train de paître ses brebis de son père, et quand l'homme de Dieu est venu chez eux, un de ses frères, il n'a pas vu, il voulait un de ses frères. C'est alors Dieu a rejeté ses grands frères. Il dira, il n'y a pas un autre que... Ok, on a un autre. Il est au champ. Peu importe qu'il soit l'enfant du deuxième bureau, mais tous les âmes sont à Dieu. On est parti les chercher. Il a été oint. Et il commençait à régner partout Israël à un morceau. Et puis jusqu'à ce que celui qui devait succéder est mort. Ce que j'aimais à ces garçons, qui David, il a entendu le temps de Dieu. Je parlerai du temps. Je parlerai ce matin du temps. Ces garçons, bien qu'il a été oint, il avait les promesses de Dieu. Il a attendu longtemps. Les occasions étaient là pour tuer même son ennemi. Oh, la Bible dit, priez pour ceux qui vous persécutent. C'est dire pour nous. Nous sommes là pour condamner, pour persécuter encore nos persécuteurs. Lui, il n'a pas donné accès à l'ennemi. Il avait la chose de Dieu, oint par Dieu. Et son ennemi, Saoul, cherchait à le tuer. Il ne voulait pas. Il y fouillait même. Voilà quoi l'histoire est là. Saoul est mort pour gagner du temps, c'est des choses que nous connaissons. De temps en temps, quand vous n'avez rien à faire, lisez la Bible. Le même temps que nous avons là, la Coupe d'Europe, je regarde le sport. Je regarde et j'ai vu comment France avait du mal à battre Longueuil. Je suis un terrien aussi. Je suis les événements. Mais il y a un temps pour lire la Bible, c'est la parole de Dieu. Notre caractéristique qui nous différencie du monde, c'est la parole de Dieu. Et cette parole habite à nous abondamment. En une heure de temps, on ne comprendra pas tout. En une heure de temps, nous courons derrière le temps. Donc, un temps à la maison, je disais à quelqu'un, commence par les psaumes. Parfois, les gens prennent la Bible pour lire. Le pasteur n'est pas là, l'ancien n'est pas là. Je veux commencer par où je dis, commence par les psaumes.
tellement c'est les prières, tu seras intéressé. Donc là où on parle, tu vois si c'était toi. Les problèmes qui te passent une façon dans la Bible, dans les psaumes, c'est les prières, c'est la parole de Dieu. Commence à lire les psaumes doucement. Donne-toi une discipline. Tous les jours, lis 5 psaumes. Peut-être commence par un psaume, 3 psaumes, 5 psaumes. Tu seras attiré, tu seras attiré. Tu sais, je ne sais pas moi. Quand on lit beaucoup, on est toujours attiré. Ceux qui sont dans l'athlétisme, ils lisent beaucoup les domaines de l'athlétisme, je ne sais pas moi. Ceux qui aiment le foot, ils lisent beaucoup les magazines de sport. Ceux qui sont dans... C'est dans les magazines, c'est dans la lecture qu'on s'épanouit. Nous, notre caractéristique, que nous soyons du monde, c'est la parole de Dieu. N'attends pas seulement dimanche. C'est trop peu. Donc l'histoire, c'est grand. David devait être couronné roi pour tout l'Israël. Il occupait un morceau, Israël était partagé en deux, il régnait sur une partie et Saoul aussi sur l'autre. Après la mort de Saoul, premier roi d'Israël, c'est ce garçon David qui devait le succéder. Et c'est toutes les tribus, donc toutes les tribus d'Israël étaient là pour les couronner. Et nous lisons les fils d'Isaac ayant l'intelligence des temps. Donc, quand nous va un peu plus loin, on monte encore, juste au verset 12, commence par 12, hein? Ok. Mais même le 33, mettez 33. 33 ou 30, mettez 33. Zaboulon, donc mettez d'abord 31, mettez 31. 31. Donc, c'est la demi-tribu de Manassé, c'est toute une armée. 18 000 hommes qui furent motivement désignés pour aller établir David roi. Monte maintenant 33. Là, c'est notre texte de base, mais on va après ça, les Zaboulons. 50 000. Donc, qui sont ces Zaboulons? Qui sont ces Ruben? Nous retournons à 32. Nous sommes à 32. Les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, les 100 chefs et tous leurs frères sous l'exode. Donc, Jacob avait 12 enfants. Jacob, c'est le fils d'Isaac. Il était jumeau avec son frère Esaïe. Vous connaissez la suite. Il fit même un volet. Peu importe ton passé. Ton passé ne te rattrape pas. C'est un fainéant, Jacob, son père. Il voulait rester à côté de maman qui préparait et lui mangeait. Pendant que son frère jumeau allait chasser. Et puis, il a volé les 3 d'aînesse. Il a volé aussi la bénédiction. Peu importe ton passé, mais si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Ok. Je disais, Jacob avait 12 enfants. Les 12 enfants, il est devenu polygame. Bon, il est fils d'Isaac. Isaac, fils d'Abraham. Nous prions le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Les promesses sont là. Fais tout que tes enfants prient. Dieu, c'est le Dieu de la famille. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sinon, Dieu nous demandera des comptes. Il nous demandera où sont tes enfants, où sont tes parents. Faisons tout pour ramener les enfants sur la loi de Dieu. Donc je disais que Jacob est devenu grand, il voulait se marier, comme toi et moi. Il est parti dans la famille de son oncle là-bas. Là-bas, il trouve une femme qui lui intéressait, qui s'appelait Rachel. Dans son cœur, il voulait se marier à Rachel, la petite sœur. Son oncle avait 2 filles, Léa l'aînée et Rachel, la cadette. Il a vu Rachel, elle était belle, et son cœur était attiré par Rachel. Il dit, si tu veux, la dot, c'était 7 ans. Oh, quelle dot? Surtout que j'ai des filles. Si je demande 5 000, parce que tu es très cher. C'est rien 5 000 par rapport à Jacob, pour son mari, on a demandé 7 ans de travail. 7 ans. Oh. Imagine un enfant de 7 ans, tous les 7 ans tu travailles pour la dot. Ok, il a fini quand même de travailler. Il dit, oh, monsieur, j'ai travaillé 7 ans, donne-moi ma femme. Pas de problème, j'appelle les amis, la famille, c'est la grande fête. La nuit, au lieu qu'il donne sa fille Rachel, c'est que
Jacob aimait, et ses papas là-bas, il tombe son gendre. Il lui donne sa première fille, Léa. C'est pas grave. Il ne savait pas, c'est la nuit, c'est biblique, c'est Dieu qui l'a voulu aussi. La nuit, il couche, il partage la nuit, et puis le matin, il voit que, oh, mais c'est beau-père, qu'est-ce qu'il m'a fait? Moi, j'ai travaillé 7 ans pour Rachel, et puis je ne savais pas, et puis le matin, je vois que ce n'était pas Rachel, la petite sœur. Son père m'a donné l'aîné. Il dit, ici, c'est la coutume. La grande ne se marie pas, la petite ne se marie pas avant la grande. Si tu veux, je te donne le deux. Alors, si tu veux le deux, encore 7 ans. 14 ans de travail. Et la Bible dit que Léa n'était pas très belle. Ses yeux étaient un peu bizarres. C'est pas grave. Il prend les 2 femmes, après 20 ans, 14 ans plus 6 ans de travail, il rentre chez lui. Ok. Donc, comme Jacob n'aimait pas Rachel, et Dieu est Dieu, il le frappa de stérilité. L'autre qu'on n'aimait pas, il devint une ponneuse. Il a eu son premier fils, je crois que c'est Rubens, après c'est Siméon, après 4 garçons. Il a eu 4 garçons pendant que sa petite sœur ne mettait pas au monde. C'est dans la Bible, c'est des histoires à lire, et puis tu comprends peu l'histoire. Ok. Donc, je disais quoi? Léa avait 4 enfants avec Jacob. Pendant que Rachel ne mettait pas. Ok. Pourquoi c'est non? Pourquoi je dis cette histoire? C'est pour revenir d'où vient Isaacar. Les fils d'Isaacar. Dis avec moi les fils d'Isaacar. Oui. Ce matin, nous sortons le Seigneur comme les fils d'Isaacar. Donc, je disais, Léa a fini d'enfanter. La ménopause l'a frappé. L'a frappé. Un jour, son fils aîné, c'est dans Genèse 29 si vous lisez, son fils aîné Ruben revient des champs avec les mandragores. Je ne sais pas, je n'ai pas connu, disons les avocats. On connaît les avocats. Il ramène le fruit du pays, il vient, et puis Rachel, qui est la sœur de Léa, disons, c'est sa tante aussi en même temps. C'est sa tante, non? Ok. Sa tante était un peu dehors, elle voit Rubens qui venait avec les mandragores, pour que, disons, n'importe quel fruit que tu connais, avocat ou mangue. Et puis, Rachel demande à son neveu, Constant, tu peux me donner les mandragores, l'avocat, la mangue? Non, c'est pour ma mère. Il le donne à sa mère. Et sa mère dit, mais comment tu as pris mon mari, tu veux prendre les fruits de mon fils? Si tu veux, pour que je donne le fruit de mandragore, donne-moi. C'était le tour. Ils étaient concubins. C'était le tour où Jacob devait dormir dans la maison de qui? De Rachel. C'était le tour où Jacob devait dormir dans la maison, dans la tente de Rachel. Mais à cause de mandragore, que Rubens, fils de Léa, non, je dis, je ne crierai pas, il fait chaud. Joseph descend. Ok, mais peut-être je vais boire de l'eau. Ok. C'est très intéressant. Le plan de Dieu, parfois, quand je vois le plan de Dieu se réaliser, je dis, ah, ça c'est Dieu. Laissez le plan de Dieu se réaliser dans ta vie. C'est tellement. C'est nous qui compliquons la vie. Nous compliquons la vie parfois. Il y a parfois Dieu a tracé des voies pour nous, mais nous passons par autre et puis on se complique pour rien. Je disais, Léa, maman de Rubens, que son fils a ramené les mandragores, l'avocat ou la mangue pour comprendre. Il dit à sa sœur, tu as pris mon mari et tu veux prendre encore les fruits de mon fils. Si tel est le cas, je te le vends au prix de ton mari. C'était le mari devait dormir chez elle. Pas de problème. Donne-moi les fruits, les mandragores. C'était mon tour, mais je te le vends. Je disais, pendant ce temps, Léa, après 4 enfants, était frappée de stérilité. Ça suffisait pour lui. C'est-à-dire, il a été la ménopause. Et Léa a vendu, il a donné les mandragores à sa sœur, et elle attend maintenant son mari, revenait du champ. Il dit, oh, chérie, ne va plus chez ma sœur. J'ai payé mon salaire.
Donc toi, tu viens chez moi ce soir. Ils se sont arrangés comme ça. Papa, le monsieur n'a pas décidé. Et puis il est parti. Léa qui était frappée de stérilité. Le jour où il a pris les trous, peut-être, qui sait que Dieu avait prévu. Parfois nous ratons nos bénédictions pour rien. Donc, le porteur des germes, Jacob venait, rempli avec l'onction de Dieu. Donc, la femme que je toucherai sera fécondée. Quelqu'un me comprend? Oui, il était rempli que la femme qui le touchera ce soir, elle va être fécondée. Malheureusement, d'après le plan du monde, cette femme qui était stérile, Rachel qui était stérile, ce soir-là, c'était son tour. Mais à cause de manger et de boire, à cause du plaisir de ce monde, donne-moi les mandragores de ton fils. Ou sinon, je te donne le tour de mon mari. Ok. Donc, Léa ne sachait pas, il était frappé déjà de stérilité. Il y vend. Il lui donne les mandragores pour que son mari vienne chez lui. Et le mari vient la même nuit. Léa tombe, qui était frappée de stérilité, elle tombe en grossesse. Donc, je crois que c'était la grossesse destinée à sa sœur. Mais à cause de biens de matériel, à cause de manger et de boire, voilà comment cette femme est peut regarder. C'est alors cet enfant qui s'appelle Isaacar. Donc, c'est le prix des mandragores. Donc, quand Jacob est sorti avec Léa, de cette union naîtra Isaacar. Isaacar signifie salaire ou récompense. C'est trop dur de venir à l'église chaque jour. Veiller, il fait chaud, il pleut, sous la pluie, donner les dîmes, tout ce que c'est. Parfois, je dis à quelqu'un, il y a un salaire qui nous attend. Il y aurait une récompense pour ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Là, disons, c'est un peu dur. Mais la récompense est tellement proche que je dirais à quelqu'un de ne pas lâcher. Lâche pas. Tu es cet Isaacar. Bientôt nous serons couronnés. Bientôt nous serons récompensés. Donc, Jacob avait, avec Léa, que je disais, il a eu 6 enfants. Après Isaacar, il a eu encore un autre garçon, Zabulon. Et puis, sa sœur, voyant que Rachel voyant que Léa donnait des enfants, elle avait une servante, je trouve le Bila ou un nom comme ça. Il dit, c'était la coutume. Comme je suis stérile, je donne ma servante. Tu peux sortir avec ma servante. Avec la servante de Rachel, Jacob a eu des enfants. Et lui aussi, Léa dit, au moins qu'il a une servante, il donne sa servante. Avec sa servante, Jacob a eu des enfants encore. Wow. C'est alors Dieu ouvrait le ventre de Rachel plus tard. Rachel aura des enfants, Joseph et Benjamin. C'est des enfants prophétiques de la Bible. Et il est temps, surtout le livre de la Genèse, c'est le livre prophétique. Tu ne peux pas louper la Genèse. Histoire vraie. Donc, je disais, on allait introduire David comme roi. Et l'armée israélienne était composée de 12 tribus. Les 12 tribus symbolisent les 12 enfants de Jacob. Il a eu 12 enfants de 4 mamans. Ce monsieur, il a 12 enfants de 4 mamans. Le plan de Dieu. S'il avait seulement eu, au départ, comme lui voulait, Rachel, la femme de sa vie, cette histoire ne sera pas. Je disais à quelqu'un que Dieu, c'est lui qui fait échouer les dés dans nos vies. Seulement fouille les péchés. Et pour moi, avec Dieu, fouille les péchés. Le reste ne t'étonne pas. Dieu est au contrôle de toutes choses. Qui te balance, je ne sais pas moi, par la Turquie, je ne sais pas, les autres passés par le Brésil, par la Grèce, par l'Angola. Dieu, laisse-toi conduire par Dieu. Il est le temps. Il est éternel. Donc je disais, le rebelle c'était une armée. C'est peut-être ceux qui jettent les bombes. Peut-être les Simons, c'était ceux qui amorçaient peut-être comme les dynamites. Ceux qui sont explosés là, comment on les appelle encore? Non, quand tu mets les pieds après. C'est les bombes. Les mines, ok. Donc, ils étaient 12 familles. Et parmi les 12 familles, 12 tribus, chaque armée était spécialiste de quelque chose. Vous le direz à la maison, c'est trop beau, je n'ai pas le temps. Ce n'est pas une conférence, c'est pour réveiller un peu ta mémoire. Plutôt, les filles d'Isaacar, parmi les 12 tribus,
Ils avaient seulement la caractéristique. Et ce n'était pas le militaire de combat. Ce n'était pas pour jeter les bombes. Ce n'est pas le pilote de l'air. Par rapport au Siméon, Dan, Nephtali, qui fait encore Rubens, Zamoulon. Les 12 autres, c'était des spécialistes des armées. Mais c'était du tribu d'Issachar, les 5e enfants de Léa. Dieu leur a donné la capacité et l'intelligence des temps. Dis avec moi l'intelligence des temps. Très important. Très important. À quel temps sommes-nous? L'intelligence des temps. Les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. C'est-à-dire, c'était les renseignements, c'était les services spéciaux, c'est-à-dire la CIA, c'était quoi? La Mossad, c'était... Aujourd'hui, si la France déclare la guerre pour que la France se batte avec la Turquie, avant que les avions vont bombarder, c'est les gens de l'intelligence. Ils envoient les espions. Vous vous souvenez, Moïse en a envoyé 12 espions. C'est d'abord la tête. D'abord la tête. En quel temps nous sommes? Et je vais vous dire quelque chose qui s'est passé la semaine passée. Donc, il est où Tacha? Tacha, c'est lui là, c'est les garçons qui jouent la batterie. On lui a demandé attestation de la sécurité sociale. J'étais à l'église ici présent, je ne savais pas et pourtant il ne m'a pas dit j'étais chez eux. Son oncle m'appelle parce qu'il a perdu sa mère. Et son oncle Jimon, il m'appelle, j'étais à l'église à 15h40 pour me solliciter à faveur si je peux aller à Ivry à la sécurité sociale. Un coup de fil plus que comme ça, dit non. Ça s'annonce. Tu étais là où hier? Il dit appelle d'abord. Appelle pour savoir si c'est ouvert. Il appelle, pasteur, j'ai appelé, c'est fermé. Et demain tu peux aller. Il faut avoir les kilos. Il ne m'a pas appelé la seule pour dire bonjour. Et directement, je dis, je ne parle pas. Bon, je n'ai pas dit, je ne parle pas, je dis, on verra. Et lui devait remettre l'attestation le lendemain. L'état était serré. L'état était serré. Ah, il était mercredi, il faut qu'il ramène l'attestation vendredi. Ah, bon, on a dit, j'ai dit, je verrai. Je suis de cœur. Je pouvais aller jeudi. Et puis j'ai réfléchi. À 23h, il était 23h. J'appelle Néla. Néla, il est où Néla? Néla, ma fille, elle travaille à la sécurité sociale. Néla, on a un problème. Laquelle? Je dis, est-ce que toi qui travailles à la sécurité sociale, tu ne peux pas imprimer là à l'instant un document pour ces garçons? Pour l'attestation, attestation de quoi? Vitale. Oh, attestation vitale. Il a sa carte, mais il faut l'attestation vitale qui l'accompagne. Il dit, mais c'est possible. Dis au garçon de m'envoyer seulement la photocopie de sa carte vitale. Il était 23h. Moins 10 par là. Les jeunes hommes, je dis, balance, envoie ta carte vitale, la photocopie par WhatsApp à Néla. Et Néla, à la minute près, il imprime. Et Néla, à la minute près, il m'imprime. Je n'ai pas l'intelligence du temps. Envoie à Dorcas. On ne bouge pas à nos maisons. Il envoie à Dorcas par email. Et Dorcas, il imprime. La solution a été trouvée à 23h10. Je disais que la solution, on ne sait pas, le monsieur disait il faut qu'il fouille le travail demain jeudi, si tu peux me rendre, c'est possible. Mais j'ai dit, tu vois, l'avancée de la technologie, le monde va rapide. Donc, le garçon, il envoie la photocopie de sa carte vitale à Néla, qui rentre dans, je ne sais pas, je ne suis pas trop, hein? Dans le système, bon, et je pars lui déposer, il est voisin. Vous voyez, donc l'intelligence du temps. Donc, si j'ai bac plus 3, si je ne sais pas maîtriser ces choses, je deviens analphabète. L'intelligence du temps. Maintenant, au temps où nous sommes, si tu ne sais pas maîtriser ce que je disais, le monde est devenu... tu m'as dit quoi? Le mot là, j'ai une nouvelle technologie. Je ne sais même pas. High-tech. Donc, on parle de l'intelligence des temps. Bon, nous, on est vieux. Papa ne se regrette pas. C'est pas grave. Ne regrette pas pour nous. Tu as fait ton temps.
tu fais quand même chauffeur d'un ambassadeur, c'était déjà une bonne grade. Je parle de l'intelligence des temps. Donc, au temps où nous sommes, c'est le temps des high-tech, comme disent ceux qui connaissent. Donc, à 23h30, 23h, la solution était close. Pour dire, il faut marcher selon l'intelligence des temps. Le monde avance. Mais seulement nous, Église, nous piétinons au pays. L'Église piétine. Je disais que l'intelligence, j'ai dit, le dictionnaire nous dit, c'est la faculté de connaître et de comprendre et de s'adapter. L'intelligence, je suis dans l'intelligence des temps, le fils d'Isaac ayant l'intelligence des temps. Qu'est-ce qu'est l'intelligence? J'ai regardé la hausse pour nous, c'est la faculté de connaître, de comprendre et de s'adapter. Et c'est quoi le temps? Parce que c'est deux mots. L'intelligence des temps. Le temps, c'est milieu où se déroule la succession des événements et des phénomènes. La durée, on l'appelle le temps, c'est la durée, la période, le moment, les saisons. Pour me comprendre, je disais le temps, c'est le milieu où se déroule la succession des événements. Les événements qui se préparent, qui se répètent. Je disais à quelqu'un, l'intelligence c'était la faculté de connaître, de comprendre et de s'adapter. Si tu ne t'adaptes pas à la nouvelle technologie, je ne sais pas. Autrefois, on courait. Il y avait une poste au métro Louvre, je crois. Il fermait à 0 heure. Et nous qui sommes les gens de longtemps, parfois il fallait envoyer une lettre et tu n'as pas eu le temps. On courait jusqu'à Louvre pour poster une lettre, la casier de poste faisant foi. Et la nouvelle technologie veut que même de chez toi, par email, par WhatsApp, par que fais-je encore, tu peux gagner du temps. Je disais, les cas de Stacha, il n'y en a pas d'autres, il y en a beaucoup, beaucoup même. On a entendu dernièrement, il parle d'un Orange, qui a même emmené 4 victimes. C'est-à-dire c'était des actes terroristes. On dit même l'élection du président des États-Unis, l'ancien président Trump, a été négociée avec les services secrets russes. C'est des choses qu'on ne voit pas, et des choses par intelligence. C'est par l'Internet, c'est par la nouvelle technologie. On peut nous-mêmes, tu es à la maison, on peut même utiliser ton compte bancaire. Bon, on vole. Surtout ceux qui utilisent beaucoup l'Internet pour acheter. Faisons attention. Le monde va à la vitesse où tu ne comprends pas. J'allais arriver à où bien aimé. J'allais arriver pour que nous soyons comme cette tribu d'Isaac qui avait l'intelligence des temps. En quel temps sommes-nous? Nous avons beaucoup de temps. On est le combien aujourd'hui? Le 20 juin. C'est un temps chrono. Je crois que j'ai déjà envoyé un message concernant les temps. C'est les temps chrono. C'est les Romains qui ont situé les temps de la montre. Avant, je lisais Ézéchias. Ésaïe 38. Le prophète dit à Ézéchias, donne des ordres, prends des dispositions, tu vas mourir. Dieu en a décidé. Il pleura, il versa d'abondantes larmes. Et Dieu dit à Isaïe le prophète, va nous dire que j'ai exaucé. Nous nous limitons seulement que Dieu s'est souvenu. Mais Ézéchias t'a demandé un signe. Quel signe que je serai guéri? Dieu lui a dit, je ferai reculer l'ombre des 15 degrés. J'ai dit, mais comment reculer l'ombre des 15 degrés? Donc, il était sous la chaleur et son ombre devait avancer ou reculer des 15 degrés. Pour confirmer sa guérison, il y a un temps qu'on appelle le temps chrono. On est les fins. Étudié par des hommes comme toi et moi. Je peux vous dire aussi, il y a un temps qu'on appelle le temps Kéros. Le temps voulu par Dieu. Dis avec moi le temps Kéros. Kéros, c'est le temps de Dieu.
Le temps de Dieu, c'est-à-dire, on voit un peu dans Jean 5 pour comprendre le temps Kéros. Jean chapitre 15, nous voyons l'histoire d'un homme malade pendant 38 ans. Un homme qui venait, il paraît que Jean 5, tu montes encore? Ok. Oh, il y avait près de la porte de brebis une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, c'est-à-dire maison de la grâce. La Bible dit qu'il monte encore pour voir combien de temps il est resté malade. Couché, grand nombre de malades. Devant cette piscine, devant l'église, il était couché. Beaucoup de malades, des aveugles, des boiteux, des papiers attendaient. Les gens attendaient le mouvement de l'eau. Je parle du temps. Je parle du temps Kéros. C'est l'histoire où on a déjà prêché beaucoup. Nous montons encore. Car un ange, il y avait la piscine, et il y avait un ange qui descendait de temps en temps. Je parle du temps. De temps en temps dans la piscine. Et agiter l'eau. Il y avait, l'ange c'était l'esprit. On ne voit pas l'ange. Donc, c'était l'esprit qu'on ne voit pas. On voyait l'eau qui était calme. Tous les malades attendaient. Les boiteux, on a dit, des paralytiques, des aveugles, c'est pas moi, ceux qui avaient le Covid, ceux qui avaient les cancers, ceux qui avaient. Fais confiance à Dieu. Dieu est celui qui guérit de toute maladie, de tout point. Si l'ange pouvait le faire, à plus force de le Seigneur Dieu de la grâce, on n'est pas obligé de poser les mains. Dès que tu rentres dans cette maison, sache que j'ai ma bénédiction. C'est question de croire. Élève au niveau de foi. Je disais qu'un ange venait, et les gens qui étaient comme ça, ils regardaient, et puis vous voyez seulement l'esprit. Je disais là, c'était l'esprit. Pas le boucher. Et le premier qui s'est jeté, que tu sois aveugle, que tu sois, je ne sais pas moi, qui s'est jeté, il était guéri. Ok. Après que l'eau était agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie, stérilité, Covid, cancer, peu importe, ne doute pas pour ta maladie. Fais confiance à Dieu. J'ai des bobos moi aussi, mais quand il vient ici, il vient avec la foi, peu importe les jours, peu importe. Tu peux obtenir ta guérison pendant l'adoration, pendant le communiqué, parce que ce lieu est sacré. Je parle à quelqu'un. Ok. Seulement nous montons. Monte encore. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Je parle du temps. Le problème de lui, c'est le temps. Un homme malade depuis 38 ans. Plus âgé que Jésus-Christ. Plus âgé. Donc, Jésus aussi savait provoquer les gens. Vas-y, avance. Il voit cet homme. Jésus l'ayant vu coucher. Il a vu qu'il était paralytique, couché. Il lui pose la question, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? La maison s'appelait, la piscine s'appelait, la piscine, en fait, la maison de la grâce. C'était plus la grâce parce que cette grâce-là choisissait qui voulait. C'était le plus rapide qui s'est jeté. Ceux qui venaient. Voilà. Mais puisque l'auteur de la grâce et de la sagesse était là, il n'a plus question que tu te jettes. Il n'a plus question que tu sois le premier. C'est le temps. Le temps que tu racontes Jésus maintenant. Je disais que nous vivons le temps de la grâce maintenant. C'est la personne de la grâce que tu dois raconter maintenant. Et le premier, Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Et puis, voilà la suite. Non, on a déjà prêché cela. C'est pour dire, malgré 38 ans de maladie, d'infirmité, le temps Kéros, je parle du temps Kéros. Tu peux être 38 ans infirme. 38 ans, tu comptes en chrono. Mais le temps Kéros, veux-tu être guéri? Lève-toi. En un instant. Donc ça ne demande même pas, pas d'exercice. Et une fois quand tu viens ici, que tu vas à la rencontre de ton Seigneur. Crois que le miracle est possible. Chrono, c'est 38 ans. Mais Kéros, en un instant, il fut guéri. Amen. Nous acclamons le Seigneur de gloire. Nous acclamons. Quelqu'un s'est distingué entre le temps chrono et le temps Kéros. Ne compte pas sur le temps chrono, c'est les hommes qui l'ont imposé. Nous marchons avec le Seigneur au temps Kéros. Même si ça tarde, ça s'accomplira certainement.
Merci. Seulement, je disais concernant la montre. Ok, il faut que je avance vite un peu. Concernant la montre que je vis, j'ai un verset que je dis chaque presque un mois. C'est ce verset que je répète à tout moment. C'est Romains 12. Que nous ayons une intelligence renouvelée. Romains 12, 2. Même en Romains 12, 2. Par rapport à la vision de la montre. Nous ne sommes plus au temps de jouer. Les temps s'accélèrent. Je disais, c'est ton prophète, j'ai envoyé dans nos WhatsApp, il parlait, il donnait les calculs que les temps s'accélèrent, bien aimés. On n'a plus le temps de jouer. Ne vous compensez que les présents, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Donc soyez renouvelés, bien aimés. Ne vous conformez avec les présents, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous devinez quelle est la volonté. Ce qui est bon. Cherchez à ce qui est bon. Et qui soit agréable à Dieu. Et demande à la perfection de Dieu. Je préparais pour nous, pendant que je voyais la montre dans ma vision, c'était 1 Thessaloniciens que j'ai dit à l'église de lire, qu'on n'a pas lu, nous allons lire ensemble. 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. C'était le verset qui accompagnait la montre. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Soyez renouvelés, bien-aimés. Que votre intelligence soit renouvelée pendant qu'il est encore là. Nous parlons des aiguilles. On m'a montré les aiguilles qui s'avancent très rapidement. Longtemps, les aiguilles étaient bloquées à 30. Maintenant, c'est le temps de l'accélération. Et pour dire encore, je disais, je l'ai dit, je le répète, cette grande maladie planétaire que nous appelons Covid, bien que nous disons c'est les gens qui l'ont provoqué, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un signe aussi. C'est un signe pour notre Dieu que Dieu va donner la solution, que Dieu va parler. Donc, après Covid, ne soit pas comme avant Covid. Donc, nous continuons à mener nos vies comme si Covid n'a pas existé. Covid était un signe d'attention, un signe planétaire. Toute la terre était frappée d'une maladie à la même époque. C'est que Dieu est au courant. Nous allons, Dieu allait nous apprendre quelque chose. Malheureusement, depuis hier, le confinement est fini. Les masques sont tombés dehors et même les gens retournent à leurs occupations. Ce qui arriva au temps de Noé. Ce qui arriva au temps de l'autre. Nous allons retourner. Je ne vous interdis pas de construire. Si tu me donnes l'argent, je construirai vite fait. Je ne vous interdis pas d'aller au travail. Je ne vous interdis pas d'aller cultiver. Mais je cultive avec il. À quel temps nous sommes? À quel temps nous sommes au temps des aiguilles? On ne sait pas. Donc, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Vous n'avez pas besoin. Jésus regardez le soleil. Les temps sont mauvais. On y va, frère, monte. On n'a pas besoin de vous décrire beaucoup, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Attention, quel temps? Dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ah bon? Nous montons pour voir que nous ne sommes pas de la nuit. Quand les hommes diront paix et sécurité, moi j'ai ajouté la dernière fois, quand les hommes diront que nous avons vécu Covid, nous avons vécu cette maladie, on peut assurer maintenant une paix, les mondialistes. Attention, attention. Alors, une ruine soudaine les surprendant comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte, il n'échappe au point. Vous voyez moi ce qui m'intéresse maintenant? Mais vous, c'est nous l'église, nous l'église. Frère, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ne conduisons pas nos vies comme des gens qui ne savaient pas que le voleur vient nous surprendre la nuit. Non. Les voleurs ne peuvent pas nous surprendre. Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. On vous le dit. Là, je viens nous dire qu'il y a un moment que les temps, les aiguilles avancent vite. Tu ne peux pas être surpris. Tu ne peux pas dire que je ne savais pas.
Et j'ai oublié, je disais encore pendant que je voyais la montre, il y a quelqu'un ici qui lui voyait l'enlèvement. Il a vu l'enlèvement, c'est pour bientôt. Ne continue pas de jouer, c'est une alerte. Ce n'est pas une mise venir alerter, confirmer ce que je vis. Et partager par cet autre pasteur que je vais balancer dans WhatsApp. Tu as regardé gloire, tu n'as pas regardé, tu n'as pas le temps. C'est le temps. Si tu n'as pas regardé ces messages-là, c'est le temps. Et quand j'envoie quelque chose à l'église, on m'a montré, c'est la nouvelle technologie, non? Donc, papa, regarde, si tu veux savoir qui a regardé, tu fais ça. Ceux qui n'ont pas dit, je peux savoir si Costa a vu ou pas. Des choses, moi, je dis, Costa n'a pas regardé mon message. Iméla n'a pas regardé. Je suis l'œil de l'église. Je suis la sentinelle. Nous sommes les gardes. Nous nous avisons. Mais seulement, l'état de Noé, l'état de l'autre. Les gens continuent de s'amuser. Comme si rien n'était, comme si rien n'était, comme si rien n'était. Le prédicateur Noé, il a prêché, il a prêché, il a prêché, il a prêché. Afin de compte, c'est sa famille qui était sauvée. Il n'y avait pas de signe. Il parlait qu'il va pleuvoir. Donc le déluge, c'était la première fois que le monde atteint le mot déluge. Pluie de 40 jours, de 40 nuits. Pour ceux qui n'ont jamais vu, ils n'ont pas cru. Et nous parlons de l'enlèvement. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, ils ne croient pas. Mais toi, tu crois, frère. On nous parle de l'enlèvement, ça viendra. Il n'est pas de ténèbres pour que tu sois surpris. Vous, frères, donc ça nous concerne. Vous, frères, vous n'êtes pas des ténèbres pour que ces jours vous y prennent comme un voleur. Monte. Nous sommes les enfants de la lumière. Jésus nous a éclairés. Nous sommes les enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Nous sommes des jours, de la lumière. Que de plus, frère? Seulement des temps et des moments. Les temps et des moments sont durs. Balance-moi aussi Luc 2. Luc 12. Pour gagner du temps, on va finir. Luc 12, 36. Luc 12. Nous nous préparons, frères et sœurs, à l'enlèvement. Luc 12, 36. Et vous, soyez semblables. Nous toujours, ça coïncide avec ce qu'on a dit là-bas. Vous, donc nous, soyons semblables à des hommes qui attendent que le maître revienne des noces. Je dis, c'est le mari, il vient épouser son église, nous sommes la fiancée. Et de plus, et de beaux versets. Est-ce qu'on peut acclamer ces versets bien-aimés? Mais vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître revienne. Jésus revienne. Enfin, lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera dans ton cœur. Accepte comme Seigneur et Sauveur. Nous montons. Heureux ces serviteurs que le maître. Heureux serez-vous que Jésus-Christ le maître, à son arrivée, trouvera, tu veilles. Que tu veilles, tu ne dors pas. Tu écoutes ces messages. On a montré la montre. Les hommes le départ. Et la parole s'accomplit devant toi. Je vous le dis en vérité, il s'aidera, les fera mettre à table, t'approchera pour les servir. Nous montons. Qu'il arrive, je parle du temps et des moments, qu'il arrive à la deuxième, à la troisième, à la 8e heure, peu importe l'heure que le maître viendra, qu'il arrive, peu importe le temps, à la 10e, 2e, 3e, on peut continuer, 4e. Heureux serez-vous. Ces serviteurs, c'est nous. Heureux serez-vous s'il est tout veillant. Tu veilles les temps et les moments. Nous sommes de la race d'Isaac. Ils avaient l'intelligence du temps pour connaître les événements, comment ils se déroulent. On peut monter encore, sinon c'est bon. Monte encore. Sachez-le bien, si le mec de la maison, Jésus savait, ou l'autre maison, chez toi, Papa Jojo, si tu savais à quelle heure les voleurs doivent venir, ils ne dormiront pas. On dit que Barabas passera chez toi. Je ne peux pas. Les amis verront, on a dit qu'on va voler chez moi. Tu seras bien protégé avec les voisins. Tu verras. Il verra et ne le fera pas percer par sa maison.
Veillez bien aimer. On peut acclamer le Seigneur. Ok. Gilles a donné dimanche passé quelques caractéristiques, je les donne encore. Mais moi, 2 Timothée 3, caractéristiques du temps des derniers temps. À quoi les derniers temps nous reprennent. 2 Timothée 3. Il y aura blasphème, il y aura écramin. J'ai choisi ce qui coïncide avec le temps aujourd'hui. Ok. Je disais parmi ces caractéristiques de fait des temps que nous sommes égoïstes, moi j'ai intéressé là. Les gens seront amis de l'argent. Amis de l'argent. J'étais dans une réunion de pasteurs hier. C'est un apôtre qui nous disait. À la fin, il a conclu. Allez prier à l'église. Lui, il ne croit pas au combat spirituel. C'est un blanc. Il dit, je ne crois pas au combat spirituel, chasser les démons. Mais, cette fois-ci, prenez le temps de prier pour cette puissance de violence. Il y a des démons de la violence qui sont tombés sur la terre. Hier, on a trouvé encore une fois. Vous avez appris? Féminicide ici, les filles. Il faut suivre les événements, les temps. Il faut suivre les infos. Une femme a été retrouvée morte. C'est la violence, la montée de la violence, caractéristique de fin des temps. Celui tel qui était chéri, chouchou, mon amour, patati patata. Mais comptez un peu le nombre de féminicides, comment les hommes ont tué les femmes. L'excès de la violence. Parmi les signes de fin des temps, les gens sont devenus trop violents. Même nous, enfants de Dieu, nos réponses sont trop violentes. Donc, on était prêts même à frapper. C'est parce que nous sommes tellement des amis, des frères. Donc, dans notre cœur est rempli de violence. Et cet apôtre de Blanc disait, donc, si je ne croyais pas au combat spirituel que les démons gauche et droite, parce qu'il a dit, nous généraliser trop. Les démons de rideaux, les démons de retard. Il n'y a pas de démons de retard. Lève-toi trop, il vient de toi. Pour venir à l'église, il faut chasser les démons. Il n'y a pas de question. Il a dit, ce qui est sûr maintenant, les puissances des violences sont descendues sur la terre. Faisons gaffe. Et je disais, parmi ces groupes, je disais, violence, aimant le plaisir que l'argent. Il y a un verset que j'ai trouvé dans le balance fragile pour nous, dans Romains 12 qu'on a lu, verset 3 maintenant. Les gens ont une haute opinion d'eux-mêmes. C'est écrit. Vas-y, balance, on va lire ensemble. Romains 12, qu'on a dit tout à l'heure. Romains 12, 3. Les gens ont une haute opinion d'eux-mêmes. C'est interdit, c'est un péché. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas de lui-même une trop haute opinion. On est dans une époque où tout le monde connaît, tout le monde veut parler, tout le monde. Donc, il est unique. On voit dans les fêtes de Congrès, quand on parle, tu vois ma voiture, elle est unique au parking. Il veut avoir une voiture unique. Tiens, ma robe, j'ai mon côté. Il est unique. Trop haute opinion de lui-même. C'est pas moi qui nous le lisons, c'est des signes de fin des temps. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir, ne pas avoir, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Les gens s'excellent trop de lui-même. Il se dit, il se croit, il parle, même pas au cas où il fait toujours s'afficher. Plutôt, mais ça nul maintenant. Quand il est mais ça nul. Ça ne sert à rien d'avoir une trop haute opinion, je sais marcher, je sais bon, non. Mais soyez revêtus des sentiments modestes, des sentiments modérés, des sentiments louables. Ça s'associe à l'humilité. L'humilité, il faut que regarder comme étant grand. C'est quand tu ne parles pas beaucoup, c'est alors les gens disent, oh, il ne parle pas beaucoup, il a quelque chose. Une fois. La modestie. Bon, je vous dis, trop haute opinion. Mais soyez revêtus de sentiments modestes. C'est dans la mesure de la foi. Et Dieu a départi à chacun. Je suis dans les... Je ne sors pas les fils d'Isaac. Ils avaient l'intelligence des temps. Ils savaient discerner à quel temps nous sommes. C'est ce qui manque aujourd'hui à nous, enfants de Dieu.
Par contre, quand nous regardons Jacob, chapitre Genèse 49, avant sa mort, il appela les 12 enfants. Il commença à les bénir. Soyez un papa qui bénit les enfants. Soyez les parents qui bénissent les enfants. À tout moment, la vie et le monde sont au bout. Nous bénissent, déclarent des choses. Tu sais que les occultistes, c'est des combats là où peut-être, je ne sais pas, l'argent ou le vêtement, je ne sais pas comment de ton affaire est atterri là, on fait des décadations. Alors la parole, c'est une parole. Il y a des outils qui sont levés contre tes enfants. C'est à toi de lever l'autel aussi. Déclare, j'annule. Je parle à quelqu'un. Ok, Jacob, il a appelé ses enfants, les 12. Il commençait à les bénir. Tellement l'aîné, il était contre l'aîné. L'aîné, il a pris, il est monté sur son lit avec une autre femme. Et Ruben, il a condamné, il a maudit. Mais les autres, ce qui m'intéresse, c'est Isaacar. Isaacar, il arriva sur Isaacar, et puis, c'est Isaacar 49, 14. Isaacar était un âne robuste. Et la tribu d'Isaacar, symbolisée par un âne. Un âne, c'est un animal calme. Vous vous souvenez, dans Matthieu 21, le Seigneur voulant rentrer à Jérusalem, il envoie ses serviteurs. Allez, vous trouverez un ânon, un ânesse. L'ânon, c'est l'enfant de l'ânesse. Vous le trouverez attaché. Je prie que ce matin, que tu sois cet ânon attaché. Tu étais attaché quelque part. Le Dieu de la grâce, nous sommes dans la maison de grâce. La même grâce qui est tombée auprès de cet homme, Jean 5, couché pendant 38 ans. Je vais finir par là. Nous sommes dans la maison de la grâce. Bien que tu étais attaché, le Seigneur dit, envoie les disciples et vous trouverez un anneau attaché. Et aucune personne n'est montée dessus. Détachez-le. Si le maître de la maison vous demande, si l'élève de la famille le réclame, si l'élève de la famille vous demande, c'était dans le domaine spirituel. On a besoin de toi, mais tu es bloqué quelque part. La famille ne veut pas te libérer. Mais laisse-moi dire ce matin que la parole est capable de libérer les chaînes. Si tu étais enterré, tu sois ressuscité. Va-y dans telle ville. Si tu es enterré à Basankoussou, si ton âme est encore à Bamako, si ton âme est encore au Brésil, à Kinshasa ou au Cotonou, ou je ne sais pas moi, à Brazzaville, la parole de Dieu te libère ce matin. Amen. Parce que nous sommes de la tribu d'Isaacar. Nous avons l'intelligence dedans. Vas-y, détachez-les, amène-les. Si on vous demande, dis le maître. Je lève ma voix pour dire au chef de famille, à chaque tribu ici présenté, que le Seigneur a besoin de vous. Amen. Il a besoin de vous. Et l'âme arrive. Le Seigneur, il monte sur l'âme. Ok. Pour rentrer à Jérusalem, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Allez, on a mis les pannes. Les mamans ont mis les pannes. Et les femmes chantaient. Ils prenaient les feuilles, ils balançaient. Même l'âne, l'animal qui était un peu, il est tellement fidèle. Il a pris cette gloire. Jésus n'a pas pris les chèvres, il coûtait cher. Parfois, les gens aiment les trucs chers. Il a pris l'âne parce que c'était les moyens les plus aisés. Il est monté. Je prie que l'âne sur lequel Jésus est monté, il a bénéficié de la même gloire parce qu'il est monté sur les pannes de maman. Là aussi, a écouté les chansons Alléluia, Hosanna. Si tel est le cas, mets ta main droite, lève ta main droite. Seigneur, je bénis.